Élise a survécu au pire. J'ai appris à tracer des patrons qui économisaient chaque centimètre de tissu. Dans un quartier où chaque sou comptait, j'offrais le tombé des grandes maisons au prix de la récupération. La confiance est revenue par la femme du boulanger. J'ai transformé sa vieille robe de deuil en une tenue de sortie magistrale. Le quartier a commencé à jaser. Allez voir l'Élise, elle a le compas dans l'œil. Comme je ne pouvais plus coudre 10 robes par semaine, j'ai commencé à vendre mes patrons dessinés sur du papier journal. Les femmes achetaient mon savoir-faire et l'assemblaient elles-mêmes. C'était enfin rentable. Peu à peu, j'ai vu que je n'étais pas la seule à lutter. Beaucoup de mères travaillaient isolées, craignant pour leur avenir. Alors, j'ai ouvert ma porte. Mon appartement est devenu une coopérative, un refuge où l'on partageait le charbon, les outils et les commandes. On n'était plus seul face au monde. Aujourd'hui, en 1927, la fraternité de l'Aiguille est respectée dans tout Paris. Louis gère les comptes et l'entretien des machines avec la rigueur de son père. Et Rose exécute mes modèles avec une grâce infinie. Mes mains sont laides, marquées par le feu, mais je ne vois plus des brûlures. Je vois une armure. Car la vraie couture ne se fait pas avec les doigts. Elle se fait avec le cœur. La véritable dignité d'Élise n'était pas dans la perfection de sa dentelle, mais dans la solidité de sa résilience. Elle a prouvé que même avec des mains brisées, on peut encore recoudre l'avenir de toute une communauté. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça me fait super plaisir et ça aide beaucoup. Je t'attends dans les commentaires. Dis-moi ce que t'en as pensé.